Jeudi 20 novembre 2014, départ d'Abidjan, 7h30, destination Yamoussoukro. Pour suivre et accompagner la société Djigui basée à Abidjan du Plateau Vallon. Sponsor officiel du Forum des entreprises, deuxième édition à l'INPHB de Yamoussoukro. Organisé par l'USTP, École supérieure des travaux publics, et l'SMG, École supérieure des mines et géologie. « 10h, nous posons déjà nos valises à l'INPHB, précisément dans le stand de la société Djigui, en pleine préparation et installation, car il faut rapidement faire les derniers réglages avant l'ouverture officielle de ce forum prévu pour 17h30. Plusieurs entreprises dans les domaines du bâtiment et du minier ont participé à ce forum des entreprises. On peut citer la société Razel Fayat, la CIR, Citarail, Agirout, Terrabo, Eteco, Cetao et la liste n'est pas exhaustive. La société Djigui, sponsor officiel et seule entreprise des nouvelles technologies, était l'innovation de cette deuxième édition du Forum des entreprises. Nous avons donc tendu notre micro avant le déroulement de la cérémonie à son interface client, Madame Yolé, et à son project manager, M. Kone, quant à leur motivation à participer à ce Forum 2014 qui se tiendra sur 2 jours, du jeudi 20 au vendredi 21 novembre. C'est un sentiment de joie, de satisfaction, de vraiment grande volonté de continuer sur cette route qui peut vraiment laisser un signe très important dans le pays de la Côte d'Ivoire. Sponsoriser une initiative comme celle-là, c'est la meilleure manière pour véhiculer, pour faire comprendre à tous nos clients, aux étudiants, à tous nos partenaires, quelle est la vraie mission de Djigui. Comprendre quelle est la meilleure stratégie pour renforcer l'employement des jeunes Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Donc, exemple d'entreprises comme Djigui, je crois qu'ils sont la meilleure réponse à cette question. Il faut remercier l'équipe de l'USTP de nous avoir associés à cet événement. C'est un événement majeur parce que Djigui est d'accord et s'associe à la mission première de l'USTP qui est de former des jeunes ingénieurs, des étudiants pour le marché de l'emploi. Et ensuite, pour nous, c'était le moyen de démontrer que les technologies de l'information et de la communication ne sont pas l'apanage seulement des sociétés autres que des sociétés qui travaillent dans le génie minier, le génie civil et le génie énergétique. Et donc, fort de cela, nous avons accepté donc d'être partenaire et sponsor de cette édition 2014. Un remerciement particulier à notre CEO parce que sa vision proactive, permettez-moi de le dire, il nous permet de nous améliorer jour par jour. Et deuxièmement, je vais dire un grand remerciement à toute l'équipe de Djigui, aux ingénieurs, à tout le département interface client, à notre communication manager, à notre partenaire Acodi. Vraiment, a été une expérience formidable qui a nous permis de gagner parce qu'on a joué en équipe. Ma gratitude pour la vision de notre CEO qui n'a ménagé aucun effort pour que notre participation à ce forum soit effectif et que nous prenons l'ampleur même de notre sponsoring à cette deuxième édition et également à l'USTP qui nous a fait confiance, d'abord en nous confiant en tant que clients leurs problématiques au niveau ingénierie informatique et en deuxième position en tant que sponsor de l'édition 2014. En tout cas, nous sommes très ravis d'être ici à Yamoussoukro et de participer à cette innovation dans l'enseignement
c'est-à-dire amener des entreprises et des enseignants sur une même table et discuter de la problématique de l'enseignement pour les 3 années prochaines. Et je pense que fort de notre expérience de cette année, nous allons tirer les conséquences et voir comment participer à l'éventuel forum plus tard. 17h30, la cérémonie d'ouverture du forum peut enfin débuter avec la présence du directeur général de l'INPHB, des directeurs de l'ESTP et l'SMG, du sponsor officiel Djigui, des entreprises partenaires, des étudiants de l'INPHB. Comme à l'accoutumée, place aux allocutions respectives du commissaire général du forum et du directeur général de l'INPHB qui ont souhaité la bienvenue à Yamoussoukro à toutes ces entreprises. Je voudrais, au nom du comité d'organisation, dont je suis le humble porte-parole, vous souhaiter la bienvenue dans notre prestigieux institut. Vous avez réitéré votre confiance en nous placer en revenant pour la 2e fois consécutive au Forum des entreprises. Je veux parler d'Elteco, ENSBDP, Delta Initiative, Desidat, Razel, Sitarai, Ageroute et DTP Terrassement que je demande d'acclamer. De nouvelles entreprises du génie civil et du génie minier pétrolier font leur grande entrée dans cette arène du forum. Il s'agit de Teramo, GIBTP, CETAO, S3E, CLL International, NIPREST et la CIE. Je vous demande également de les façonner, s'il vous plaît. Le sponsor Djigui, quant à lui, a reçu des honneurs et des remerciements spéciaux de la part des organisateurs. Nous souhaitons également la bienvenue en Côte d'Ivoire à une structure du domaine des nouvelles technologies et de l'information dont le siège se trouve à Silicon Valley aux États-Unis, Djigui. Un grand merci à Jole, grâce à qui le sponsoring multimédia de cette édition a pu être possible. Mio capo ti ringrazio per la tua collaborazione e il lavoro di tutta la squadra di Djigui. Grazie mille. L'USTP et l'USMG ont joint leurs bras pour hisser haut le forum. Nous espérons que les éditions prochaines seront hissées encore bien plus haut pour faire taire à ceux qui œuvrent à enseigner le forum des entreprises. Il faut le faire rayonner ce forum. Les entreprises en ont besoin, les élèves également. Je ne saurais clore mes propos sans dire merci à tous ceux qui ont pris une part active dans l'organisation de ce forum, qu'ils trouvent dans ces expressions toute la reconnaissance de l'École supérieure des travaux publics et de l'École supérieure des minéralogie. Merci pour votre attention et bonne fête à tous. Je voudrais de prime abord vous adresser mes sincères remerciements pour votre participation à la première édition organisée sous l'égide de l'initiative de l'École supérieure des travaux publics et qui fut un grand succès. Notre ambition est d'œuvrer de sorte à attirer toutes les autres entreprises, partenaires des autres écoles de l'université, grâce à votre implication. Le prochain forum pourra s'étendre simultanément sur les 3 sites de l'INPHB. Dans cette perspective, il est envisagé que le forum des entreprises devienne une plateforme annuelle d'échange entre les entreprises et les structures de formation et de recherche de l'INPHB. Mesdames et messieurs, le thème retenu cette année, à savoir stratégie de renforcement de l'adéquation entre la formation et l'emploi, afin de participer à l'histoire de l'entreprise et des d'études, trouve toute son actualité dans l'axe prioritaire défini par notre thème, c'est-à-dire l'employabilité. L'INPHB a l'ambition d'être un projet scientifique et technologique majeur pour le développement de la Côte d'Ivoire et de la région africaine, entend faire sienne cette priorité. Donc je sais compter sur votre avis, sur vos avis et suggestions à l'effet d'améliorer les éditions à venir, mais surtout pour faire de cette institut, l'INPHB,
l'un des plus performants de notre continent. Vive le Forum des entreprises, vive l'INPHB, merci de votre attention. À la suite des allocutions, les officiels et organisateurs du forum entament la visite des stands de toutes les entreprises participantes. Le stand de Djigui n'a laissé personne indifférent avec une harmonie de couleurs bleu et blanche à l'image du logo de l'entreprise et la cerise sur le gâteau, son drone qui a impressionné tous les visiteurs. Vendredi 21 novembre, c'est le jour le plus important de ce forum. C'est le jour où chaque entreprise reçoit uniquement que les étudiants de l'INPHB dans son stand pour une présentation en vue de se faire connaître, ses produits et services. Dès 8 h, toute l'équipe de Djigui était déjà en place pour recevoir les étudiants qui se succèdent par vagues de 12 dans chaque stand. Vidéoprojecteur, écran plasma, kakemono, banderole, prospectus, gadget, rafraîchissement, café, stand très bien décoré et Djigui drone pour accueillir les étudiants dans les meilleures conditions au stand Djigui. Les différentes présentations de Djigui se sont faites en 3 étapes. La partie commerciale donc théorique, la partie technique avec présentation d'applications et solutions, la partie démonstrative avec le drone. Après leur visite du stand de Djigui, certains étudiants expriment leurs sentiments. Vraiment, ce sont de nouvelles initiatives avec la plateforme que Djigui a mise en place pour pouvoir suivre les cours d'ici jusqu'aux États-Unis. Vraiment, ce sont de bonnes initiatives. Nous n'étions pas informés et suite à cette visite-là, vraiment nous nous réjouissons pour ce que Djigui fait. C'est la vidéosurveillance avec le drone. Je pense que c'est innovateur dans le domaine de la surveillance parce que c'est quelque chose de nouveau qu'on n'a jamais vu auparavant. Donc je pense qu'elle se positionne au haut de l'échelle et c'est une bonne résolution de la surveillance en tout cas en Côte d'Ivoire. 10 h, les responsables de chaque entreprise au forum ont participé à une table ronde organisée et dirigée par le personnel enseignant et administratif de l'INPHB. 2 thèmes majeurs ont été abordés au cours de cette table ronde, à savoir adéquation entre formation et emploi pour le premier thème, jeunes diplômés, quelle stratégie d'insertion professionnelle pour le second thème. La société Djigui a été représentée pour le premier thème par son interface client, Madame Yolé, et pour le second thème par son project manager, Monsieur Koné. Écoutons-les à la fin de cette table ronde. C'est le thème effectivement du forum pour aider à créer des synergies dans les entreprises et l'institut, l'école qui forme les jeunes, de telle sorte que la formation il peut vraiment se rapprocher aux besoins du marché. Surtout aujourd'hui, est un moment dans lequel la compétition c'est globale. J'ai vu beaucoup de jeunes ici et j'ai remarqué qu'il y a vraiment beaucoup de talents. Mais tous ces talents-là, souvent, ils n'ont pas l'opportunité de sortir. Donc il faut les mettre en condition de donner le meilleur qu'ils ont dedans. Pour faire ça, c'est très important d'introduire dans la formation déjà beaucoup de laboratoires pratiques concernant la spécialité que les jeunes ont choisi et donc beaucoup de stages déjà à partir de la 2e année d'université. Il a permis de mettre en exergue les problèmes rencontrés par les jeunes pour leur insertion et d'amorcer quelques solutions. Notamment la participation des entreprises pour les aider à avoir une attitude indispensable en entreprise, favoriser l'entrepreneuriat, les inciter à avoir l'esprit d'initiative et
aussi beaucoup d'autres choses qui ont été dites et qui, je pense, s'ils sont mis en application, vont permettre vraiment une insertion de ces jeunes. Je pense que Djigui devrait participer à la formation de ces jeunes, une formation pratique pour les aider à comprendre les enjeux de l'entreprise et les enjeux de l'environnement du travail et comment est-ce que leur formation pourrait leur permettre de répondre à ces enjeux-là. 21 galas à l'honneur des entreprises partenaires offerts par les organisateurs du forum. Seule la société Djigui, sponsor officiel, a bénéficié d'une visibilité pendant la cérémonie. Banderole affichée, présentation faite par sa belle et ravissante interface client devant les prestigieux invités, remise de gadgets Djigui, calendrier, porte-clés, stylo, clé USB à tous les invités. 2 prix ont été offerts au cours de ce gala aux entreprises partenaires. Il s'agit du prix du meilleur stand remporté par la société Sitarai. Et le prix du meilleur mobilisateur remis à la société Razel Fayat. Il est bon de rappeler que la société Djigui n'a pas compétir pour ces 2 prix à cause de son statut de sponsor officiel. Sinon, les étudiants de l'INPHB avaient élu Djigui comme meilleur stand. Pour sa première participation à ce forum des entreprises à l'INPHB de Yamoussoukro, la société Djigui aura marqué tous les esprits avec son savoir-faire, sa technologie et son sens de l'organisation. Bravo à toute l'équipe et à l'année prochaine pour le Forum des entreprises 2015.